Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 5 habitudes qui vont littéralement changer votre vie. Vous avez envie de changer votre vie? À compter de ce jour, pensez à adopter les bonnes habitudes. Et oui, nous savons effectivement que toutes les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peuvent aider ou nuire. Les mauvaises habitudes peuvent s'aggraver et évoluer vers un mode de vie toxique si vous ne faites pas attention. Cela pourra vous éloigner des choses que vous voulez accomplir, vos objectifs. Par contre, les bonnes habitudes peuvent vous aider à avancer et à créer une vie meilleure. Vous avez envie de devenir une meilleure personne? Pour cela, vous devrez peut-être changer de vie en adoptant les bonnes habitudes. Voici 5 habitudes qui vont littéralement changer votre vie. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description situé sous la vidéo. Première habitude, s'adonner à la pratique du sport régulièrement. S'adonner à la pratique du sport régulièrement présente de nombreux bienfaits pour notre santé. C'est pour cette raison que de plus en plus de personnes s'adonnent à la pratique d'une activité physique au quotidien pour rester en forme. Les bienfaits du sport. Nous le savons tous, faire du sport est bon pour la santé. Les bienfaits du sport sont nombreux. Le sport renforce le cœur et régule la tension. Bouger participe également au maintien du capital musculaire. Le sport prévient aussi les problèmes articulaires, favorise le transit et le sommeil, permet d'obtenir une silhouette fine et tonique et facilite l'évacuation du stress, etc. Bref, les bienfaits de la pratique d'activités sportives sont nombreux. Vous l'aurez compris, le sport procure un bien-être général. Il procure à la fois un bien-être physique et mental. À force de faire du sport, nous devenons accros à l'activité sportive qu'on pratique au quotidien. D'une manière générale, plus personne ne doute des innombrables bienfaits du sport. Cependant, nombreuses sont encore les personnes qui ne s'y mettent pas. Elles ne prennent pas conscience du danger que cela peut entraîner pour sa santé physique et mentale. D'après de nombreuses études, les individus qui s'adonnent à la pratique du sport sont plus heureux et vivent plus longtemps. Ceux et celles qui ne pratiquent pas de sport régulièrement sont des sujets sensibles aux maladies. Prudence est donc de mise, il vaut mieux prévenir que guérir. Quelques conseils pratiques pour se mettre au sport. À compter d'aujourd'hui, commencez à adopter les bonnes habitudes en pratiquant une activité sportive de votre choix. Jogging, football, basketball, tennis, la randonnée, le vélo, une longue liste de sports gratuits s'offre à vous. À vous de choisir le sport qui vous convient le mieux. Si vous débutez, pourquoi ne pas commencer par la marche sportive? C'est le sport par excellence pour débutants. Cette activité ne nécessite presque aucun matériel, vous aurez juste besoin d'une bonne paire de chaussures de marche. Les bienfaits de la marche sont nombreux comme le renforcement des abdominaux, des muscles des bras et du cœur, la tonification des membres inférieurs, etc. Pour bien débuter, les plus motivés pourront commencer par la course à pied. La pratique régulière de ce sport vous protégera des maladies cardiovasculaires. À noter que vous devrez pratiquer avec progressivité, ainsi votre corps pourra s'habituer peu à peu. Il est fortement déconseillé de faire du sport intensément lorsqu'on est débutant. Faire du sport tous les matins est une bonne habitude qui vous aidera à vous maintenir en forme et à avoir une bonne condition physique. Si vous êtes un couche-tard tous les soirs, arrêtez dès à présent cette mauvaise habitude. En adoptant ce mode de vie, vous n'aurez pas le temps de vous entraîner le matin car vous n'arriverez certainement pas à vous lever tôt pour le sport. Vous l'aurez compris, faire du sport est votre assurance santé. C'est une bonne habitude à adopter sans attendre. Deuxième habitude, savoir pardonner. Le pardon libère. Vous avez déjà sûrement entendu parler de cette phrase. Cependant, nous le savons tous que pardonner ou demander pardon est parfois difficile, surtout s'il s'agit d'une chose qui nous tient à cœur. Alors, comment pardonner et quelles sont les conséquences de ne pas pardonner à quelqu'un? Comment pardonner? L'une des premières étapes pour devenir une meilleure personne, c'est le pardon. Beaucoup de personnes sont certainement contre cette affirmation. Toutefois, pardonner vous permettra d'avancer dans votre vie. Alors, comment pardonner? À noter que pardonner peut s'apprendre. Tout le monde peut le faire. En pardonnant, votre vie sera beaucoup plus facile et plus heureuse. Pour réussir à pardonner, vous devez suivre plusieurs étapes. La première étape, c'est d'accepter et de reconnaître que vous avez été blessé. Quand nous souffrons, nous avons parfois tendance à vouloir très vite oublier. Or, ce n'est pas la meilleure chose à faire. En agissant ainsi, vous risquez de vous enfoncer. La deuxième étape, c'est de prendre la bonne décision, c'est-à-dire s'engager sur la voie du pardon. Il faut ensuite extérioriser votre douleur pour pouvoir mieux gérer et guérir votre blessure. Ce n'est pas la peine d'en parler à plein de gens autour de vous. Par exemple, vous pouvez en parler à quelqu'un de confiance, un de vos proches. Si vous ne souhaitez pas en discuter, écrivez vos ressentis sur un papier. Si vous le souhaitez, vous pouvez consulter des psychologues et des psychiatres. C'est un moyen efficace pour guérir la blessure à la racine. Cela aide beaucoup pour extérioriser votre douleur. Après, vous pouvez discuter calmement avec l'offenseur si vous le souhaitez. Ne pas pardonner, quelles sont les conséquences?
Quand une personne décide de ne pas pardonner à quelqu'un, sa première option c'est la vengeance. La vengeance est quelque chose de très naturel parce qu'elle vient d'une sorte d'instinct de justice. Cependant, le danger de la vengeance, c'est la spirale de violence qu'elle engendre. Sa deuxième option c'est de ne pas oublier. Ces personnes développent intérieurement une sorte de ressentiment. Elles se rappellent de l'offense et le ressassent sans cesse. Elles se font du mal à elles-mêmes inconsciemment. En décidant de ne pas pardonner, nous restons dans le ressentiment. Ces personnes vont donc vivre un stress continuel. La troisième et dernière option, c'est de se dépêcher d'oublier. Toutefois, cette décision mène les gens à la dépression. Et oui, savez-vous que beaucoup de dépressions viennent en réalité de notre blessure enfouie dans notre fort intérieur? En décidant d'oublier trop rapidement, vous risquez de sombrer au fin fond du gouffre plus tard. Il ne serait plus possible de s'en sortir. Avant qu'il ne soit trop tard, apprenez à pardonner à votre prochain. C'est une habitude à avoir pour mieux vivre. Troisième habitude, pensez positivement. Vous avez déjà peut-être entendu parler de la pensée positive, surtout en développement personnel. Vous souhaitez en savoir plus sur cet état d'esprit. Sachez que rester positif vous permettra non seulement d'avoir une vie heureuse, mais aussi et surtout d'atteindre rapidement vos objectifs dans la vie. Pourquoi penser positivement ? Les bonnes raisons de penser positivement sont nombreuses. La pensée positive est l'un des piliers du bonheur et de la réussite. Connaissez-vous la loi d'attraction ? Le positif attire du positif et le négatif du négatif. Vous avez donc tout intérêt à penser positivement. En remplissant votre vie de positif, vous n'attirez que de bonnes choses. Vous atteindrez votre but ultime rapidement. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, de surmonter une épreuve, de réussir, vous partez avec une épine dans le pied. Vous n'y arriverez jamais. Qu'il s'agisse d'un examen, d'un entretien d'embauche, d'un défi quelconque, éliminez toutes les pensées négatives et ne gardez en tête que la pensée positive. En visualisant la réussite, vous redoublerez de motivation. Votre état d'esprit positif vous aide à matérialiser vos pensées et à atteindre vos objectifs. Soyez donc optimiste au quotidien. Pour penser positivement, vous devez rester optimiste. Sachez à titre indicatif que l'optimisme est un état d'esprit percevant le monde qui nous entoure de manière positive. La pensée influence grandement les événements qui se produisent dans notre vie. Les habitudes simples pour rester positif. Rester positif n'est pas toujours facile. En effet, nous rencontrons diverses situations dans notre vie. Parfois, il est difficile de sourire et de relever la tête car ce qui nous arrive nous touche profondément. Nous perdons souvent espoir et confiance en nous. C'est là qu'entre en jeu la pensée positive. Cette dernière vous permettra de surmonter les moments difficiles et de toujours avancer dans la vie. Alors, comment faire pour adopter les bonnes habitudes simples pour rester positif ? De la volonté. Créez un environnement positif, passez plus de temps avec des gens qui vous remontent le moral. Évitez les mauvaises fréquentations, des personnes qui vous tirent vers le bas, vous découragent, vous dénigrent avec des critiques négatives. Un moyen simple et rapide également pour booster votre énergie positive, c'est de puiser dans la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et pour ce que vous êtes également. Faites également attention à la façon dont vous commencez votre matinée. Cela donnera le ton pour le reste de votre journée. Si vous êtes de mauvaise humeur de bon matin, vous risquez de l'être jusqu'à la tombée de la nuit. Une matinée détendue diminue votre niveau de stress pour le reste de la journée. Souriez et restez positif tout au long de la journée. Quatrième habitude, apprendre de ses échecs. D'une manière générale, la plupart des gens ont peur d'échouer. Cependant, cette peur condamne souvent les gens à l'inaction. Alors certes, l'échec est une sensation extrêmement désagréable, surtout si elle se répète, mais cela ne devra pas être un blocage pour avancer. Voir l'échec différemment. À compter d'aujourd'hui, voyez l'échec différemment. Cela vous permettra d'avancer et d'atteindre rapidement le but que vous vous êtes fixé. Qui ne tente rien à rien, on se nourrit de ses échecs, échouer nous aide à avancer, nombreuses sont les expressions sur l'échec. En bref, ces expressions nous motivent et nous incitent à toujours lever la tête et avancer quoi qu'il arrive. Si vous échouez, dites-vous que ce n'est pas la fin du monde. Restez positif et retentez de nouveau. Vous ne pourrez que réussir, alors valorisez vos échecs et cherchez à en tirer profit. Prendre du recul pour mieux avancer. Prenez du recul et faites le point sur vous. Cela vous aidera à mieux affronter les difficultés les prochaines fois. En ayant échoué une fois, vous pourrez mettre en place des stratégies différentes. Vous savez quels ont été les points faibles. À vous de trouver les solutions pour améliorer ces points. À noter que le fait d'avoir échoué à de nombreuses reprises peut créer différentes sensations souvent négatives, une démotivation, une résignation. Alors restez positif et visez toujours plus haut, gardez en tête que tout est possible. Cinquième habitude, voyager pour vivre une vie nouvelle.
Aujourd'hui, de plus en plus de gens partent en voyage car ils sont conscients des nombreux bienfaits du voyage pour la santé. Le voyage permet également de déstresser et découvrir de nouveaux horizons. Bref, les bonnes raisons pour voyager sont nombreuses. S'ouvrir à de belles opportunités. Les raisons qui peuvent pousser les gens à voyager sont nombreuses. Voyager vous permettra de faire de nouvelles et belles rencontres. Ces rencontres peuvent changer votre vie à tout jamais. À titre d'exemple, si vous êtes célibataire, vous pourrez rencontrer l'homme ou la femme de votre vie durant votre escapade à l'étranger. Votre vie changera à compter du jour où vous allez rencontrer votre moitié. Au cours de votre séjour, vous pourrez également rencontrer des hommes et femmes d'affaires qui pourront vous proposer des postes intéressants. Votre vie professionnelle donc pourra soudainement changer. Pour faire le vide et devenir une personne meilleure. Le voyage est également un excellent remède pour l'esprit. Partir à l'étranger permet de se vider entièrement l'esprit. Il peut donc être le bon remède contre de mauvaises expériences vécues, événements douloureux, ruptures amoureuses, échecs scolaires. En partant en voyage, vous laissez derrière vous vos soucis, vos problèmes, vos tracas quotidiens, vos angoisses et vos craintes. Vous vous ouvrez à de nouveaux horizons, à de nouvelles cultures. Lorsque vous partez en voyage, faites le vide et libérez votre esprit. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.